Bonjour, je m'appelle Florian Fortuné. Je suis actuellement technicien de laboratoire chez Easily Advanced Battery System et j'étais anciennement stagiaire à l'AFPA de Châtellerault. Alors mon parcours avant de devenir technicien de laboratoire, j'ai fait un bac STI 2D, option énergie et environnement. Par la suite, j'ai voulu continuer mes études en faisant un BTS électrotechnique et une licence en gestion de l'énergie électrique. Donc j'ai recherché du travail après ma licence et je n'arrivais pas à trouver. Donc même mon ancienne entreprise qui m'avait pris en stage pendant ma licence ne pouvait pas me prendre. Donc j'ai cherché du travail, donc j'étais, on va dire, sans emploi avant ma formation. J'ai eu du mal à trouver du travail. On me répondait souvent manque d'expérience ou surdiplômé. Donc j'ai décidé de faire une formation AFPA pour me relancer dans de nouvelles branches et me dire cette filière me correspondait, donc pourquoi pas faire une formation et repartir. Le but d'un technicien de laboratoire est de créer des tests, de réaliser les tests et d'analyser les tests. Quand nous créons un test, on doit créer tout ce qui va être équipement et à la suite, on doit analyser soit des courbes, soit des graphiques, soit des données et après le transmettre à la personne qui nous a demandé les tests. J'ai suivi une formation AFPA à Châtellerault. Elle s'appelle technicien assembleur batterie. Dans quel cadre c'était une formation, on va dire, normale où dedans il y a un stage à faire en entreprise. Je l'ai suivi de décembre 2018 à juin 2019 et par la suite j'ai rejoint mon entreprise actuelle. Alors, j'ai choisi l'AFPA pour me former parce que j'ai vu une annonce sur le journal. J'ai vu cette formation qui était technicien assembleur batterie dans le journal et elle correspondait bien avec mon parcours que j'avais fait scolaire. Et donc j'ai voulu me lancer, me dire pourquoi pas moi et j'y suis allé. Mes formations de base sont quand même des formations qui étaient une licence et la formation qu'on me proposait était, on va dire, un niveau en dessous, mais ça m'a permis d'apprendre des choses que je ne pouvais pas apprendre ailleurs. Par exemple, comment expliquer à des gens comment fonctionnent un peu les batteries, être un petit peu l'aide du formateur et ça m'a appris à plein de choses. On avait le même matériel que j'ai à l'entreprise actuelle. J'ai été formé avec le même matériel. En tout cas, quand je suis arrivé en stage, j'étais prêt à utiliser le matériel. Dès que j'avais des questions, ils étaient là pour y répondre. On prenait du temps, on répondait à la question. Même si j'avais de l'avance, ils me donnaient des sujets, on va dire, plus développés pour que je puisse pas m'ennuyer. Et c'était super. J'ai pu découvrir des choses même des fois un peu hors contexte de la formation, mais qui avaient quand même un petit point en rapport avec la formation. Donc j'ai passé une très bonne formation. J'ai trouvé un emploi assez rapidement. Dès que j'ai fini mon stage, il me restait 2 semaines de formation. Et suite aux 2 semaines de formation, la société Easily dans laquelle j'ai fait mon stage m'a proposé un CDI. Pendant la partie entreprise, on a eu le temps d'être formé, on avait toujours une personne avec nous à qui on pouvait poser des questions. Donc, sur ce point-là, en tout cas à Easily, j'ai été très bien suivi, très bien formé, toujours là une personne pour nous répondre si on avait besoin d'aide. Si je devais décrire la formation AFPA en 3 mots, ça serait intéressante, car j'ai appris des choses que nulle part ailleurs j'aurais peut-être pu apprendre. Convivialité, parce que j'ai travaillé avec des personnes avec qui étaient toujours là pour nous, des autres stagiaires ils étaient là pour le besoin, ils voulaient tous s'intégrer. Là, j'ai pas d'idée pour le 3e. Alors, le conseil que je pourrais donner à un futur stagiaire d'AFPA, c'est de se lancer. On est d'accord que le but, c'est de trouver un emploi. S'il est motivé, qu'il est prêt à y aller, il trouvera un emploi derrière. Tous ceux qui étaient motivés ont trouvé du travail quasiment derrière. Donc, faut se lancer et y aller, quoi, et se donner à fond. Déjà, rester chez Easily, continuer ce que je fais. Je fais plein de choses qui me donnent des responsabilités et
c'est super intéressant. Bon, des fois, je pars en déplacement pour suivre des installateurs qui montent notre système qui est Storelio, qui est un système de stockage d'énergie pour tout ce qui est habitation. Donc je trouve ça super intéressant et ça me donne des responsabilités. Donc pour l'instant, ce que je veux, c'est rester ici. Après, dans un futur plus éloigné, là, je ne sais pas. Est-ce que je resterai dans la batterie? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Oui, pour moi, j'ai trouvé ma voie parce que je travaille avec des personnes qui sont super, mon supérieur est super. Au bout ça fait 1 an, il me donne tellement de responsabilités que je trouve ça super intéressant et au moins ça montre comme quoi, ça montre un peu ma valeur. On va dire comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais si on prend le général, je suis clairement heureux, j'ai passé des super bons moments, on me donne tellement de responsabilités que je trouve ça trop bien.